Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange? Vous avez une idée brillante, un projet qui va changer votre vie. Vous êtes tellement excité que vous en parlez immédiatement à votre entourage. Vous leur décrivez votre plan, votre vision, votre future réussite. Ils vous félicitent, ils vous disent que c'est génial. Vous vous sentez fort. Mais le lendemain matin, plus rien. L'énergie a disparu, la motivation s'est envolée. Le projet qui vous semblait vital la veille vous paraît soudainement lourd, impossible. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas de la paresse. En réalité, vous avez commis une erreur fatale. Une erreur que 99% des gens commettent et qui tue leurs rêves dans l'œuf. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Simon, et à travers lui, vous allez comprendre pourquoi le silence est l'arme la plus puissante dont vous disposez. Il était une fois, dans un petit village isolé, un jeune homme nommé Simon. Simon n'était pas un mauvais bougre. Au contraire, il débordait d'ambition. Chaque semaine, une nouvelle passion l'animait. Un lundi, il décidait d'ouvrir la plus grande boutique de la région. La semaine suivante, il voulait devenir maître potier. Puis, il se voyait architecte, prêt à bâtir des maisons. Mais Simon avait une addiction, une habitude toxique. Avant même d'avoir posé la première pierre, avant même d'avoir acheté le moindre outil, il annonçait sa victoire au village entier. Il marchait sur la place du marché, la poitrine gonflée, et criait « Regardez-moi, je vais devenir le plus grand marchand que vous ayez jamais vu. » Les villageois bienveillants l'applaudissaient. « Bravo Simon, quel courage, tu vas réussir. » À cet instant précis, Simon se sentait comme un roi. Son cerveau était inondé de plaisir. Il rentrait chez lui, fier, comme s'il avait déjà réussi. Il dormait du sommeil du juste. Mais au réveil, face à la réalité du travail, face à la page blanche, il se sentait vide, épuisé avant même d'avoir commencé. Alors, il abandonnait, et le cycle recommençait. « Je vais faire les plus beaux pots en argile », annonçait-il. Applaudissements, satisfaction immédiate, abandon le lendemain. Les années passèrent ainsi. Simon vieillissait. Ses discours étaient grandioses, mais ses mains restaient vides. Sa vie n'avait pas avancé d'1 centimètre. Il commença à ressentir une honte profonde. Pourquoi échouait-il toujours? Pourquoi le feu s'éteignait-il aussi vite qu'il s'était allumé? Un soir, alors que le soleil se couchait, Simon était assis près du vieux puits, la tête entre les mains. Un ancien du village s'approcha. C'était un homme respecté, non pas pour ses paroles, car il parlait peu, mais pour ses actes. Il s'assit près de Simon et demanda doucement « Mon fils, pourquoi portes-tu le poids du monde sur tes épaules ?» Simon soupira. « J'ai tant de rêves, maître, mais je ne finis jamais rien. Quelque chose ne va pas chez moi. » L'ancien sourit et lui posa une question étrange. « Dis-moi, que fais-tu dès que tu as une idée ?»« Je la partage, » répondit Simon. « Je veux que les gens sachent. Je veux qu'ils croient en moi. » L'ancien hocha la tête. « Viens me voir demain matin dans mon jardin. » Le lendemain, l'ancien tenait 2 graines dans sa main. Il donna la première à Simon. « Plante celle-ci dans la terre, » ordonna-t-il. Simon creusa un trou, y déposa la graine et la recouvrit de terre noire et lourde. On ne voyait plus rien. Puis, l'ancien prit la seconde graine. Mais au lieu de la planter, il appela les enfants qui jouaient à côté. « Regardez !» dit-il en levant la graine vers le ciel. « Voici une graine magique. Elle va devenir un arbre immense. » Les enfants applaudirent, émerveillés. L'ancien posa alors la graine sur un rocher en plein soleil, à la vue de tous. Les jours passèrent. L'ancien arrosait la terre où la première graine était cachée. Il n'en parlait jamais. C'était un travail silencieux, invisible. Pendant ce temps, la graine sur le rocher, celle que tout le monde avait admirée, sécha au soleil. Les oiseaux vinrent la picorer, le vent l'emporta. Elle disparut sans jamais donner la vie. Quelques semaines plus tard, une petite pousse verte vigoureuse perça la terre là où Simon avait creusé. L'ancien posa sa main sur l'épaule de Simon et dit ces mots qui allaient changer sa vie. « Simon, écoute bien. Une graine a besoin de silence pour pousser. Elle a besoin d'obscurité. Elle a besoin d'être cachée sous la terre, sous la pression, loin des regards. Si tu l'exposes trop tôt à la lumière et aux éloges, elle meurt. » L'ancien continua. « Quand tu parles de tes projets, ton cerveau ne fait pas la différence entre parler et faire. Quand les gens te félicitent pour ton intention, tu reçois la récompense émotionnelle avant même d'avoir fourni l'effort.
ton ego est satisfait. Alors pourquoi travaillerait-il? Tu as vidé tes batteries en parlant. L'énergie nécessaire à l'action a été gaspillée dans les mots. Simon sentit son visage brûler. Il réalisait qu'il avait passé sa vie à manger le dessert avant le repas. Il se nourrissait de compliments vides au lieu de se nourrir de la fierté du travail accompli. Ce soir-là, Simon rentra chez lui transformé. Il prit une décision radicale. Il avait un nouveau projet. Construire une chaise en bois simple. Mais cette fois, silence radio. Il ne dit rien à sa femme, rien à ses amis, rien au village. Chaque soir, il travaillait dans l'ombre. C'était dur. Il n'y avait personne pour l'applaudir, personne pour lui dire qu'il était génial. Il était seul face à ses doutes. Mais cette solitude, c'était la terre noire qui nourrissait sa graine. Semaine après semaine, la chaise prit forme. Et quand il s'assit dessus pour la première fois, il ressentit une émotion qu'il ne connaissait pas. La vraie fierté. Celle qui ne dépend pas du regard des autres. Des années plus tard, Simon devint le meilleur artisan de la région. On admirait ses œuvres, mais on entendait rarement sa voix. Il avait compris que ses résultats criaient bien plus fort que ses promesses. Maintenant, regardez votre propre vie. Combien de projets sont morts parce que vous les avez trop racontés? Combien de fois avez-vous cherché la validation des autres avant même d'avoir commencé? Retenez cette leçon. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous allez faire. Le monde a juste besoin de voir ce que vous avez fait. Protégez vos rêves. Gardez-les au chaud dans l'obscurité de votre travail acharné. Laissez-les germer dans le silence. La prochaine fois que vous avez une grande idée, taisez-vous. Travaillez et laissez votre réussite faire le bruit à votre place. Si cette histoire a résonné en vous, ne la gardez pas pour vous, mais appliquez-la. Abonnez-vous pour d'autres leçons de vie. Et maintenant, au travail.